Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve après un petit temps d'absence et je suis désolé, mais c'est vrai que je vous sors des vidéos quand je peux malheureusement. Et dans cette vidéo, on va parler rumeurs, on va parler sortie d'iPhone et tout ce qui va se passer en cette fin d'année 2026 côté Apple. Et on va peut-être anticiper aussi sur l'année 2027 parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai pris des petites notes sur mon iPhone vraiment pour pas être perdu et savoir de quoi vous parler. Mais du coup, ces rumeurs, c'est quoi? Eh bien, potentiellement, on va parler de l'iPhone Fold, l'iPhone pliant d'Apple qui devrait arriver en même temps que les iPhone 18 et 18 Pro et 18, enfin toute la gamme des 18 en fait, en cette fin d'année 2026, parce que vous le savez, Apple a énormément de retard sur plusieurs sujets, mais a un énorme retard sur les iPhones pliants, puisque Samsung a la plus grosse part de marché à l'heure actuelle, vu qu'Apple n'est même pas dans le game. Oppo a une petite part de marché, mais ça c'est plus à l'international, puisque Oppo ne commercialise pas ses iPhones pliants en Europe. Et après, il reste bien sûr Xiaomi qui sont apparemment excellents. Je n'ai pas eu l'occasion de les tester malheureusement. Et puis on a Honor avec le Magic V3, Magic V5 même, qui est sorti il n'y a pas très longtemps de ça. Donc ça fait quand même quelques concurrents qui se battent pour avoir cette part de marché là sur les iPhones pliants. Et Apple, évidemment, compte bien aussi récupérer une petite part de marché parce qu'ils ont vraiment beaucoup de retard là-dessus. Et de toute façon, je ne voyais pas Apple ne pas sortir de téléphone pliant. Et on parlera aussi également du potentiel iPhone 19 en 2027. C'est pas sûr, puisque vous le savez, en 2027, ça sera les 20 ans de l'iPhone pour Apple. Et du coup, peut-être que Apple va faire comme en 2017 où ils nous ont sorti un iPhone 10, un iPhone qui a totalement révolutionné le marché des téléphones avec un iPhone en fait où il y avait plus de boutons, il y avait plus de prise jack, enfin vraiment ça a été un truc assez incroyable et ça remonte déjà à il y a presque 10 ans. Donc c'est pour vous dire à quel point le temps passe vite. Donc potentiellement ils vont renouveler cette expérience là avec les 20 ans en 2027 et ils vont vraiment nous sortir une dinguerie. Pour moi, le plus gros changement et la plus grosse avancée de chez Apple, puisque ces dernières années sur les iPhones, il n'y a pas eu de grosses nouveautés, on va pas se mentir. C'est pour ça que moi je suis toujours sur mon iPhone 15 Pro et que j'ai pas acheté les derniers. C'est avant tout aussi pour une question de budget, on va pas se mentir, mais c'est aussi parce que il n'y a pas de réelles nouveautés qui, moi, me font passer sur l'iPhone suivant. Et puis, comme j'ai pas une très très grosse visibilité non plus, pour être honnête, j'ai pas envie de dépenser de l'argent si derrière c'est pas rentabilisé. Voilà, on va pas se mentir, on n'a pas tous des gros sponsors derrière ou une grosse société qui permet d'acheter tous les nouveaux produits. Mais du coup, concernant cet iPhone Fold, qu'est-ce que disent les grosses fuites? Eh bien, prévoirait une sortie probable fin 2026. Alors ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Je vous ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur cet iPhone Fold. Donc n'hésitez pas à aller les voir si jamais vous voulez connaître la plus grosse partie des informations parce que je ne vais pas tout redire dans cette vidéo là. Mais du coup, pour faire un bref récap, il sortirait probablement en même temps que l'iPhone 18 Pro. On aurait un écran de 7,8 pouces, voire peut-être du 8 pouces en ouvert. Vraiment, on serait proche d'un livre donc type Pixel Fold, etc. et tous les autres smartphones pliables qui existent. Et on aurait un écran externe, donc quand il serait refermé, de 5,5 pouces. On n'aurait pas de carte SIM, donc ça serait une SIM dématérialisée dessus. Et puis on serait sur du titane, on ne serait pas sur de l'aluminium apparemment. Il serait ultra fin, donc on serait sur du 4,5 mm grand maximum. De toute façon, moi je pense que Apple nous a prouvé ce qu'il savait faire avec l'iPhone Air en le faisant vraiment ultra fin et que ça c'était un peu le prologue quoi. C'était un peu pour dire regardez, on sait faire ça,
Donc là, pour le chapitre 1, là, ou le chapitre 2, vous appelez ça comme vous voulez, soyez prêts parce que l'iPhone Fold, il va être incroyable. On a déjà fait ça avec l'iPhone Air, on sait faire ça, donc attendez-vous à du lourd. Moi, je le vois comme ça personnellement. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, vraiment ce que vous en pensez. Mais ça peut être vraiment incroyable. Et la grosse nouveauté aussi, c'est qu'il sera compatible MagSafe. Donc, à voir ce que Apple nous réserve, parce que s'ils ont mis autant de temps là-dessus, c'est que comparé à la concurrence, en fait, ils veulent sortir un téléphone fini et pas une première version. On prend l'exemple de Samsung qui en est à son 6e, voire 7e téléphone Fold. Et c'est toujours pas abouti en fait au bout de cette version qui est quand même un peu dramatique à mon sens. Samsung prendrait un peu les gens pour des pigeons, mais bon, ça ce n'est que mon point de vue personnel. On voit Honor qui est à sa 5e version, 4e si on compte pas le 4, puisque le 4 pour les Chinois ça porte malheur, donc ils sont passés du 3 au 5 directement, donc il n'y a que 4 réelles versions de Honor, et en 4 versions, ils ont réussi à faire ce que Samsung a fait en cette version. Donc voilà, c'est encore un débat, mais n'hésitez pas, vous, à vous exprimer dans les commentaires de cette vidéo pour me donner votre point de vue. Et du coup, vraiment, le gros point positif qu'Apple, en fait, mettrait sur la table pour cet iPhone Fold, c'est un écran sans pli visible, du coup, et vraiment une charnière ultra solide. Donc vraiment que du positif pour moi, ce qui me donnerait vraiment envie d'acheter cet iPhone Fold pour le coup, après à voir au moment de sa sortie. En ce qui concerne le prix par contre, on va pas se mentir, ça va vraiment faire mal aux fesses et au portefeuille, puisque Apple prévoirait, selon les rumeurs, de passer la barre des 2000 euros, voire peut-être 2500 euros pour cet iPhone pliant. Quasiment en fait le prix de l'iPhone 17 Pro Max en 2 Tera. Voilà, comme ça, vous êtes OK. Et ça arriverait tard, mais voilà, on serait sur un produit vraiment premium de très très haute qualité. Et je pense que c'est pour ça que Apple met autant de temps à sortir cet iPhone Fold. En ce qui concerne toute la gamme des iPhone 18, ça va être une gamme qui est totalement repensée, puisque selon les rumeurs, il y aurait un nouveau calendrier de sortie concernant cette gamme des iPhone 18. Comme vous le saviez auparavant, chaque année au mois de septembre, il y avait la Keynote, et après au mois d'octobre, novembre, on avait la sortie de ces fameux iPhones. Comme l'année dernière, on a eu le 17, le 17 Pro, le 17 Pro Max, et on a eu le 17e un peu plus tard. Et bien là, en septembre 2026, on aurait le 18 Pro, le 18 Pro Max et potentiellement le Fold, mais en 2027, début 2027, en fait, on aurait le 18 classique et le 18E. Est-ce que ça va réellement se passer comme ça? Je ne sais pas, mais c'est des rumeurs qui ont été mises sur la table. Donc, faut prendre en considération. Ça se trouve, ça va pas du tout être le cas. Et comme chaque année, on aura le 18, le 18 Pro Max, le 18 Pro, le Fold cette année en plus. Et puis l'année prochaine, début d'année, on aura le 18E. Ça reste à voir. Mais du coup, ça ferait une sortie un peu plus en 2 voire 3 temps, comme Apple a l'habitude de faire pour ses Mac et ses iPads. Ensuite, et les nouveautés surtout qui sont réellement attendues pour ces iPhones, on est sur une puce A20 Pro, donc plus puissante et plus efficace comme chaque année sur les modèles Pro, 18 Pro et 18 Pro Max. On aurait encore des améliorations photo encore plus importantes comme chaque année sur les modèles Pro. Et là, la grosse nouveauté en fait, c'est qu'on aurait une possible disparition de la pilule de Dynamic Island, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, c'est vrai que j'aime bien l'appeler la pilule, car Apple en fait envisagerait potentiellement de nous mettre un Face ID caché sous l'écran et de nous faire un petit poinçon en fait comme appareil photo, comme Samsung ou Google a l'habitude de faire sur leur téléphone. Et c'est là que tout devient super intéressant, puisque pour 2027, soit en fait on aurait un iPhone 19, soit il squeezerait l'iPhone 19, et du coup on passerait sur un iPhone 20 pour les 20 ans de Apple. Et l'hypothèse principale qui est la plus crédible en fait, selon moi, c'est qu'Apple pourrait sauter l'iPhone 19 et passerait directement sur un iPhone 20, car
les 20 ans de l'iPhone, 2007 à 2027, les 20 ans de l'iPhone. Je parle extrêmement vite et c'est insupportable. Et on l'a bien vu, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, Apple a sorti l'iPhone 10 pour les 10 ans de l'iPhone et ça a vraiment été un truc incroyable. Donc potentiellement, ils peuvent réitérer cette expérience-là avec l'iPhone 20 pour les 20 ans de l'iPhone en 2027. Du coup, ça serait un modèle spécial anniversaire avec un gros redesign, que ça soit sur l'écran, le verre, avec vraiment des grosses innovations. Et ça pourrait coexister du coup soit avec l'iPhone 19, soit vraiment il le squeezerait et on passerait directement sur une gamme d'iPhone 20 complète, comme ils l'ont fait avec l'iPhone 10, avec le 10R, le 10S, le 10S Max aussi, tout au long de l'année. Donc conclusion, ce qu'il faut retenir en fait pour cette année 2026, on aurait un iPhone 18 Pro plus un Fold et on aurait un changement de stratégie concernant la commercialisation de ces iPhone 18 et pour l'iPhone 19 c'est incertain, possible qu'Apple en fait le supprime et passe directement à l'iPhone 20 pour les 20 ans d'Apple. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, commentez et surtout prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao.